Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité de regarder ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est intitulé Les yeux du Père. Pourquoi les yeux du Père, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que les yeux du Père voient au-delà de toute chose. Parce que les yeux du Père voient de manière profonde. Parce que les yeux du Père n'apportent pas le jugement. Parce que les yeux du Père ne viennent pas avec la condamnation. Mais les yeux du Père apportent l'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les yeux du Père apportent l'espérance. Les yeux du Père apportent le pardon. Et les yeux du Père apportent la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous devons regarder avec les yeux du Père? Parce que la Bible nous dit d'aimer les autres avec le même amour que Christ nous a aimés. Et il continue en disant, si nous sommes en Christ aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons aimé Christ le premier, mais c'est Christ qui nous a aimé le premier en donnant sa vie à la croix, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions recevoir le sceau de l'Esprit de Dieu en nous, qui nous identifie comme étant ses enfants, mon bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si Dieu avait regardé l'humanité avec un regard de condamnation, il n'aurait jamais envoyé Christ. Il n'aurait jamais envoyé son Fils pour le salut de l'humanité, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux, mais Dieu regarde au cœur, mes bien-aimés. Pourquoi Dieu regarde au cœur? La Bible illustre véritablement cette parole au travers d'une parabole où deux personnes viennent à une fête. L'autre vient avec des habits somptueux. Il est paré de beaux vêtements, de beaux souliers, plus chic qu'à notre époque. Et une deuxième personne arrive, tout débraillé, vêtu avec le minimum vital, mais bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que les maîtres de la maison, qui sont chargés d'installer, les gens prennent la personne qui est bien habillée et l'installe à la première place. Et la personne qui est habillée de manière normale, ils le mettent tout derrière dans le fond. Pourquoi? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Parce que l'homme juge aux apparences. L'homme juge à ceux qui frappent aux yeux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand je parle de l'homme, je parle aussi de moi. Je parle de nous tous. La plupart du temps, si nous ne sommes pas renouvelés, nous commençons à regarder à ceux qui frappent aux yeux. Nous jugeons les gens au travers de ce que nous voyons premièrement. D'où l'importance de demander à Dieu de nous donner ses yeux. De demander à Dieu de donner son discernement, des yeux qui voient au profond de l'âme. Et Dieu sera capable de nous le donner. Pourquoi? Parce qu'en regardant de l'apparence, mes bien-aimés, nous nous trompons beaucoup. En regardant au signe extérieur, on est beaucoup plus emprunt à faire des mauvais choix, à discriminer, à écarter, à éloigner des gens, juste à cause de ce qu'on a pensé, de ce qu'on s'est dit à première vue, de ce qu'on a vu de la personne, mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit des pharisiens, c'était des prêtres de l'époque, des gens qui connaissaient la parole, des gens qui enseignaient la loi de Dieu, qu'ils étaient comme des sépulcres blanchis. Et si tu n'as pas le discernement pour voir ça, quelqu'un qui aura la parole dans sa bouche, quelqu'un qui parlera bien, quelqu'un qui se comportera bien au vu et au su des hommes, tu auras tendance
parce que tu vois, à lui mettre à un certain piédestal. Mais les pharisiens faisaient pareil. Et Christ les a traités de sépulcres blanchis. Pourquoi? Parce qu'un tombeau, c'est ce que veut dire un sépulcre, un tombeau, peu importe l'apparence extérieure du tombeau, que ta pierre tombale soit en or massif, que la pierre tombale soit en argent, que ta pierre tombale soit en diamant, en émeraude, en saphir, en toutes les pierres précieuses que vous pouvez imaginer, ce qui est dedans ne reste pas moins de la pourriture, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui est dedans ne reste pas moins de la pourriture. Peu importe l'apparence extérieure, ce n'est pas différent d'un tombeau qui a été négligé où les herbes ont poussé et qui à l'intérieur est la pourriture. L'extérieur ne change en rien. L'apparence intérieure, c'est pourquoi Christ, ayant les yeux du Père, ne venait jamais juger des personnes. Pourquoi? Parce que Christ voyait même l'infime partie du bon qu'il y avait dans les gens, mes bien-aimés. Christ n'était pas intéressé par les 99% ou 99% de mal, qu'il y avait le 1% de bien qu'il y avait dans les personnes. C'est ce qui intéressait Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que nous devons demander. C'est ce que nous devons être appelés à manifester au travers des autres. Encourager les autres, aimer les autres, malgré leurs défauts, aimer les autres, malgré leurs faiblesses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas ici de cautionner leurs péchés ou cautionner le mal qu'ils font. Mais vous qui êtes dans la vérité, vous qui aimez le Seigneur, passez au-dessus de ce mal pour voir l'once de bien qui est en ces personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cela peut-être pourra changer des personnes, parce que si on s'acharne dans le jugement, dans la condamnation, ça ne va faire qu'empirer les choses. Ça ne mettra qu'une barrière entre nous et ce que nous voulons gagner en Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons tous faire cette expérience. L'homme est de nature susceptible. La plupart des gens quand on vient en premier lieu par le jugement, par la condamnation, ça les fait faire un pas en arrière, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais si nous venons avec l'amour de Dieu, avec les yeux du Père, cela peut changer toute chose. Christ ne voyait pas la prostituée devant elle. Il ne voyait pas